Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 26 mars 2013. Avec aujourd'hui, donc, suite à la grosse séance baissière d'hier, une petite séance de rebond technique, puisqu'après une ouverture en hausse à 3735,36, le CAC 40 a marqué un point bas à 3732,14, un plus haut à 3765,01 avant de revenir en clôture à 3748,64. Le CAC 40 gagne 0,55% sur cette séance, un peu plus de 20 points gagnés par rapport au cours de clôture. C'est donc une petite séance de rebond technique et nous verrons que le rebond pour l'instant n'est que technique, qui vient donc ici prendre appui sur cette zone de support qui était déjà identifiée à 3731. Et on voit ici que la technique prend toute sa dimension, puisque nous avons ici une oscillation qui se fait entre deux zones horizontales qui étaient déjà identifiées. Donc du point de vue chartiste, nous allons voir que nous sommes dans une phase de continuité baissière. Du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre du point de vue long terme sur le RSI, un peu plus orienté à la baisse du point de vue de la tendance court terme. Du point de vue du stochastique, donc on entre en zone de survente pour cet indicateur. Donc la phase baissière ici qui a été bien appuyée, une phase bien dynamique avec un bel écart ici entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD quant à lui continue sur ses dynamiques. On sent un léger infléchissement du point de vue de l'évolution, mais la tendance reste bien orienté à la baisse du point de vue de cet indicateur. Du point de vue des volumes, suite à la hausse des volumes que nous avons connue hier, sur ce rebond technique, les volumes reviennent s'inscrire ici en baisse, légèrement sous la moyenne. Donc on voit bien rebond technique qui se fait avec des volumes bien moins étoffés que ce qu'ils étaient hier. Donc on a une augmentation des volumes lors des séances baissières, avec une stabilisation ici des volumes lors des séances haussières. Donc a priori un fond de tendance qui reste bien orienté à la baisse, et puis une belle baisse de la volatilité, puisque nous venons nous inscrire ici sous les 1% de volatilité intraday. Donc on a une baisse de la volatilité, on a eu un gros mouvement ici. Alors d'un point de vue chartiste, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici cette zone de support qui était identifiée à 3733,4 qui, on le rappelle, était un objectif assez significatif, puisqu'il y avait ce retracement des 38,2% qui se situait juste à côté. Lorsque l'on a commencé à attaquer à de multiples reprises, j'avais indiqué qu'une cassure provoquerait certainement un objectif qui se situe entre les 50 et 61,8. C'est tout à fait ce qui est arrivé. On a comblé le gap comme il était prévu aussi, et donc maintenant que tous ces objectifs sont atteints, on confirme la cassure de cette zone des 3733 en retrouvant cette ancienne zone de support comme une zone de résistance. Alors on peut le voir, la séance a été vraiment très technique. Je n'ai pas du tout modifié l'emplacement de ces zones techniques. Sur la vidéo d'hier, vous pouvez vérifier qu'ils sont exactement au même endroit. Donc on a eu vraiment une oscillation entre ces zones de support résistance. On a des retracements qui sont proches, et par rapport donc à la phase de baisse, alors j'ai annoncé des retracements de Fibonacci qui étaient bien sûr pour les niveaux futurs sur le chat de ce matin, et ce que l'on voit ici, c'est le retracement de la baisse par rapport au cash, et ce que nous avons, c'est tout simplement un rebond technique qui vient ici, dont le plus haut vient se marquer sur les 38,2% de la bougie baissière d'hier, puisqu'on a ici 3764,4 alors que nous avons 3733,4. Donc on est dans l'épaisseur du trait. Donc on le voit par rapport à la baisse qui a eu lieu hier, retracement sur 38,2, et puis on revient ici se clôturer entre les deux. Donc technique d'un point de vue court terme et d'un point de vue court moyen terme, puisque nous avons donc cette cassure ici de support qui est confirmée comme une résistance, puisque après avoir connu de multiples tests, on casse ici en deux fois, on revient s'appuyer sous cette zone comme une résistance. Donc là c'est typique d'une évolution baissière, on le voit. En plus, alors on a ici une zone qui est assez intéressante. Nous sommes en fait entre deux zones techniques. Donc la zone à la hausse, on vient de l'expliquer, la zone de support à la baisse. Je vous avais indiqué que nous avions ici cette zone des 50-61,8 qui peut correspondre à une zone de retournement significative. Donc on est venu marquer un point bas sur cette zone. Les futurs sont venus coter à 3704, comme je vous l'ai indiqué dans les précédentes vidéos. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur le futur, on est sur le cash, donc on analyse avec les cotations du cash. Toujours est-il que c'est cette zone des 3704 qui constitue une zone de point bas.
du point de vue des futurs aussi, qu'il faudra surveiller pour ne pas amplifier ici le mouvement baissier. Pourquoi? Parce que si nous avons ici sur cette phase une continuité avec une cassure des 3704, et bien c'est le retracement des 61,8 qui est cassé à la baisse, et donc l'objectif se situera au retracement des 100%, donc avec un objectif à 3600 points. Donc à la hausse on a défini l'objectif, à la baisse et bien c'est tout simplement le comblement de ce gap, la zone de retracement de 50,618 qui se retrouve au même niveau. Alors le comblement du gap, eh bien, tant que... Alors, ce qui est intéressant sur cette zone, c'est que une cassure de toutes ces zones techniques nous donne le même scénario possible, à savoir un gap ici qui est haussier. À partir du moment où il est comblé et où il est enfoncé assez fortement, eh bien il invalide quelque part la tendance qu'il a définie, puisqu'on a été ici dans un gap de continuité. Donc le fait de venir combler ce gap, de rester ici sur cette zone de support et de rebondir, eh bien, quelque part donnerait une certaine légitimité à cette zone comme étant une zone de rebond potentiel et qui pourrait renforcer la tendance. Qui plus est, nous sommes ici dans le retracement 50-61-8, on le sait que sur une phase de dynamique, retracement ici dans cette zone, rebond avec confirmation sur une cassure ici de l'ancien plus haut, et bien nous met aussi dans une phase de validation d'une tendance moyen terme qui se mettrait en place suite à cette dynamique. Donc on le voit bien, c'est vraiment cette zone ici qui va être, qui va être à surveiller comme le lait sur le feu. Donc nous avons la zone des 3704, une cassure brutale des 3704, et bien nous donnerait une phase de continuité donc de cette tendance court terme avec un objectif qui se situera à 3600 €, et de plus nous invaliderions ici cette phase, ce début de dynamique haussière, puisque nous avons l'inscription d'un nouveau plus haut par cassure de son 61,8 et donc de son dernier gap de continuité. C'est vraiment des signaux qui sont vraiment tous dans la même zone et qu'il faudra surveiller. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur les statistiques qui paraissent maintenant tous les soirs pour essayer de donner un point de vue, je dirais, statistique sur l'évolution des cours par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Je vous rappelle que c'est le fondement de l'analyse technique qui se repose donc sur ce qui est précédemment arrivé pour essayer de prévoir donc une évolution future. Alors hier on avait une statistique intéressante qui nous donnait, alors on a souvent des statistiques d'évolution, j'essaye de surtout privilégier les statistiques qui sont au-dessus de 80%, donc on a souvent des statistiques à 80% qui donnent des évolutions de 10 points. Bon, qui sont pas évidentes à jouer. Alors hier on avait une évolution possible à 26 points, ce qui représente plus du double de ce que nous avons précédemment, et donc à partir du niveau d'ouverture. Et donc si on regarde ici sur cette bougie, eh bien nous avons eu une ouverture à 3635 avec un plus haut à 3735, un plus haut à 3765, donc ce qui constitue une hausse à partir du niveau d'ouverture de 30 points, donc pour une statistique qui nous donne une évolution à 26 points. Donc c'était vraiment bien joué pour ceux qui suivent ces statistiques. Eh bien on avait ici, bon, même si la statistique à la baisse du coup n'a pas eu lieu, puisqu'il y avait un peu plus d'une dizaine de points à faire et nous ne les avons pas fait, mais on voit ici que sur cette phase de hausse, il y avait quelque part c'était assez bien optimisé, et que finalement la bougie a suivi quelques éléments de cette statistique. Et puis je vous rappelle donc la deuxième statistique qui est parue, qui concerne les avalements baissiers. Alors avalement baissier complet, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la différence par rapport à un avalement baissier classique? Sur un avalement, on considère qu'il y a avalement à partir du moment où le corps de la bougie englobe le corps de la bougie précédente. Donc là l'avalement est double puisque nous englobons les corps des deux dernières bougies, mais l'avalement est complet puisque nous avalons aussi les ombres. Donc là on voit ici toutes les ombres des deux dernières bougies sont totalement avalées dans le corps de la dernière. Donc c'est dû à cette statistique. Vous avez vu que c'était une configuration assez rare puisque sur les 15 dernières années elle n'est arrivée que 9 fois, et donc pour l'instant nous avons 5 jours pour voir si la statistique se réalise, mais il faudra aussi être vigilant. Voilà donc pour cette analyse. Alors aujourd'hui c'est ça qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.